chantier complet de la restauration de la collégiale va s'étaler sur 10 ans. Là, la première phase traitera le bas-côté, la nef nord-ouest et la façade occidentale, ainsi que le clocher central. Et donc c'est par là qu'on va démarrer le chantier. Donc on va monter un échafaudage qui a le rôle d'arriver à la partie la plus haute. Toute la zone des chantiers va être clôturée avec des planchers en bois. On a organisé de façon à gêner le moins possible le fonctionnement du centre-bourg, en effet. La collégiale est au cœur en fait de la ville de Guérande, à la fois d'un point de vue culturel, touristique, et en même temps c'est une église qui a une vie très active au niveau de la communauté chrétienne. Et donc on a défini la méthodologie d'intervention pour ne pas fermer l'église, pour la laisser accessible à la population, aux paroissiens, aux touristes. Alors les premières phases de travaux, globalement on est sur le clos et le couvert de la collégiale, c'est-à-dire qu'on va travailler l'étanchéité générale extérieure du bâtiment. Donc on va avoir des travaux de maçonnerie, de pierre de taille, on va purger les joints, on va les nettoyer pour les refaire à neuf. On va avoir un tailleur des pierres, sculpteur. Après, un charpentier spécialisé dans la charpente des monuments historiques. On a des échafaudeurs, on les entend derrière nous. On a des couvreurs zingueurs qui vont travailler les ardoises, la couverture en ardoise et également toute la zinguerie. On a des menuisiers, des peintres, des maîtres verriers. Et donc on a veillé à préserver tous les éléments que chaque époque a, des éléments de valeur que chaque époque a laissés et avoir un travail harmonieux. C'est un chantier de grand intérêt aussi du point de vue des techniques qu'on va mettre en œuvre. Des techniques anciennes qui permettent de garantir en fait l'authenticité de la restauration du monument. Donc c'est avec passion mais avec beaucoup de concentration qu'on démarre ce chantier-là.